suis responsable de la musique qui joue. Soleil de ma vie, qui dissipe les ténèbres, l'eau lycée vallée de mon cœur, qui change mon hiver en été, mon automne en printemps, qui conduit mes saisons, qui veille dans mon bonheur, pour toi Jésus mon très Père. Malugu wansi, malugu wasamba, onisia wame, papa, malugu wansi, malugu wasamba, onisia wame. Dies beter dies an, du bist meine Hoffnung, du bist meine Zukunft, meine Ankunft alles. Alléluia. Bonsoir les colombes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais de mieux en mieux, je tousse encore, mais je me sens beaucoup plus en forme aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, je vais souvent partager un peu mes expériences dans la foi, dans ma marche chrétienne. Aujourd'hui, je viens avec une petite exhortation pour encourager, pour fortifier quelqu'un ou bien pour réveiller quelqu'un qui commence déjà à dormir ou bien quelqu'un qui est en train de tomber dans la stagnation, la routine, afin de se réveiller et de recommencer cette marche. Je prends le verset, c'est-à-dire ce que je vais partager tout à l'heure. Là, je serai courte dans Apocalypse ou bien le livre de la Révélation, Apocalypse 2, là où le Seigneur nous dit, je commence à partir du verset 2, « Je reconnais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point laissé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Perdre le premier amour, c'est ce que je voulais parler en quelques mots aujourd'hui. Le premier amour, c'est quoi? C'est quand on venait de connaître le Seigneur, je me connais, moi par exemple, quand je venais de croire, je n'avais pas le courage de sauter une réunion ou bien qu'on me dise que ne pars pas dans cette réunion. Et je croyais que ça dit tu vas me tuer. Je voulais manger la parole de Dieu. Je voulais connaître ce qui est dans la parole de Dieu. Je voyais que j'avais tellement perdu du temps. C'est-à-dire, j'étais zélé à tous les niveaux et je voyais comment je grandissais dans le Seigneur. Et je crois que chacun de nous, c'est-à-dire, connaît cette expérience-là. Quand tu venais de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie, comme Sauveur et Seigneur Père. Et le zèle là est grave. Mais à un moment donné, ça tombe. Tu tombes dans la stagnation, tu tombes dans la routine, dans le sommeil, tu commences à faire des choses comme avant. Et le Seigneur, c'est un avertissement et ça, c'est quelque chose qui irrite le cœur de notre Dieu. Il dit, il reconnaît tout ce que tu es en train de faire, que tu vis même dans la sanctification, hein, que tu es même en train de prier, hein, que tu lis la Bible et que tu es en train même d'aider les frères, tu es en train d'assister aux réunions, tu es en train de faire. Mais il dit, je suis contre toi parce que tu as abandonné le premier amour que tu avais, le zèle que tu avais, le zèle de la maison qui te dévorait. Tu as abandonné ça. Et le Seigneur te dit qu'il est contre toi par rapport à ça. Et il dit qu'il faut que tu te répandes. C'est-à-dire, reconnais là où tu es tombé, répands-toi. Et il dit que si tu ne le fais pas, je vais enlever le chandelier. Nous connaissons le chandelier symbolise le Saint-Esprit.
Si un enfant de Dieu n'a pas le Saint-Esprit, tu es mort. Et je crois que ça dit, le Seigneur est en train de dire que le premier amour est lié au ministère, à la lumière du Saint-Esprit qui te conduit. A dit, comme la parole de Dieu nous dit que ta lampe, la lampe, c'est-à-dire la parole de Dieu est une lampe, a dit sur nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est-à-dire, ça part ensemble. C'est-à-dire, tu abandonnes le premier amour, c'est-à-dire, la lumière de Dieu est aussi en train de partir. Je voudrais exhorter quelqu'un aujourd'hui que peut-être tu es tombé dans le sommeil, dans la routine, tu as abandonné le premier amour, tu n'es plus trop zélé parce que peut-être tu as eu des problèmes, des épreuves, tu as eu des sujets de prière que tu trouves que ça n'a pas été exaucé, tu es frustré d'un moment, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre. Dieu est avec toi, Dieu est fidèle et Dieu t'attend. Il te dit, lève-toi de là où tu es. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, que Dieu est contre ceux qui ont abandonné le premier amour et il vous appelle de revenir à lui, de se repentir et de recommencer le même zèle qu'on avait dès le premier jour que nous avons reçu le Seigneur Jésus dans notre vie. Donc ça veut dire que le même zèle, c'est-à-dire le zèle que tu avais quand tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie pour le servir, tu ne dois pas dormir. Nous devons servir le Seigneur comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Parce que quand tu commences à refroidir, ou bien, c'est-à-dire le Seigneur dit même aussi toujours dans l'Apocalypse, c'est-à-dire tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud, je te vomirai. C'est-à-dire, si tu es déjà à un niveau que, c'est-à-dire, tu es en train de stagner, tu es en train de, c'est-à-dire, tu ne sais même plus dans la routine et tout, commence à chercher le Seigneur partout. Je crois que cette parole va réveiller quelqu'un peut-être qui commençait déjà à tomber dans le sommeil spirituel. Que le Seigneur t'aide à te réveiller afin que tu reviennes au premier amour que tu avais pour ton Seigneur. Les grandes choses sont devant parce que Dieu dit qu'il a les projets pour nous. Pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. C'est-à-dire ces projets de bonheur, d'espérance et d'avenir. C'est devant. Ce n'est pas pendant que tu es en train de refroidir. Si tu te refroidis en chemin, tu ne peux pas aller devant. Tu ne peux pas continuer. Le Seigneur Jésus dit que heureux ceux qui persévèrent. Oh, il confessera leur nom devant le Père et devant les anges. Nous devons combattre le bon combat. Combattons le bon combat et gardons une bonne foi pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse en ce soir. Je vous embrasse très fort et j'ai dit réveillons-nous. Si tu ne lisais plus la Bible, prends ta Bible, commence à lire. Si tu ne méditais plus, commence à méditer parce que la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Oh. Tu dois le méditer jour et nuit. Et pendant que tu es en train de... C'est là où tes entreprises réussiront. Voilà le secret de la réussite dans la marche avec notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bisous.